Je pesais 53 et j'ai fini à 44, donc 9 kilos en 6 mois. Je me suis dit c'est bientôt ma trentaine, il faut que je puisse aller chercher le corps que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai eu les abdos que je voulais tant depuis le début. Je me sens beaucoup plus forte, je me trouve plus d'excuses quand vous décidez d'investir sur vous-même. Le prix finit par payer et c'est pour le propre bonheur que vous allez vous accorder à vous-même. C'est un choix de se prioriser et de se laisser un temps, même un an, pour avoir accès à ce bonheur et finalement je pense que tout le monde peut le faire. Tout mon entourage a été très impressionné par mon évolution physique et aussi psychologique. Je suis arrivée à l'Irox, j'avais quelques kilos en plus. La course n'était pas forcément très simple pour moi. Quand je suis arrivée à mon deuxième Irox, j'ai senti vraiment l'évolution. La performance était vraiment au rendez-vous cette fois-ci. Donc déjà, est-ce que Khalia, tu peux te présenter en une phrase, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, je m'appelle Ralia, comme tu l'as dit déjà. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis commerciale dans les médias. Mon travail, c'est beaucoup sur le terrain, notamment avec beaucoup de déjeuners. Comme tu le savais, je t'avais appelé, contacté avec cette problématique justement je mange énormément dehors. J'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la cuisine, donc voilà. Ok, hyper clair. C'était quoi ta situation générale avant de démarrer le coaching? Comment tu te sentais? Comment t'étais? Je me sentais pas forcément très bien dans mon corps. Je savais que j'avais des kilos à perdre. Je me suis dit bon, c'est bientôt ma trentaine. Il est encore temps. Il faut que je puisse aller chercher le corps dont j'ai toujours rêvé d'avoir. Et surtout, c'était aussi un aspect mental que je cherchais à construire avant d'avoir aussi un corps. Parce que t'avais déjà eu plusieurs coachings avant qu'on commence ensemble. J'avais commencé de mon côté un coaching de sport, juste histoire de commencer à m'y mettre, savoir me positionner, etc. Donc c'était un coach en présentiel. Et Ok. après j'ai décidé de basculer justement avec toi sur la partie plus digitale parce que j'avais pas trop le temps. Il fallait que je puisse y aller quand je voulais, sans forcément avoir euh, un timing précis ou une horaire précise à caler en amont avec quelqu'un. Ouais, d'avoir développé ton autonomie et pouvoir tenir après le coaching, ce qu'on a mis en place ensemble. Ok, et tu pesais combien avant qu'on démarre le coaching et on a fini à combien après le coaching? Que je pesais de mémoire 53, fini à 44. Ok, au plus bas. Donc on a perdu combien en combien de temps? 9 kilos en 6 mois. En vrai, c'était pas tous les jours très facile, mais t'étais derrière sur WhatsApp à me faire tes petites notes vocales de 2 minutes que j'adorais recevoir parce que voilà, il y avait des fois où j'étais fatiguée. 2025, en dehors de mon coaching, j'avais un déménagement toute seule à gérer, un changement de travail aussi à gérer, plus moi de ma culture, du coup j'avais Ramadan aussi à intégrer dans mon coaching. Donc tout ça, c'était pas facile tous les jours, mais j'y suis quand même allée et t'étais là pour me soutenir. Donc ça, c'est un point très positif dans le coaching que j'ai eu. Ouais, c'est juste que tu sois accompagné et que en fait ça s'adapte en temps réel à tes aléas et pas de te dire bah non si tu peux pas faire autrement on pourra rien faire, non, c'est que ça s'adapte à ta vie en temps réel, non? Exactement, et surtout, enfin c'était un coaching, c'était pas un coaching gentil, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des conseils. Ah non, mais t'inquiète pas, c'est normal si t'arrives pas à me remplir ce fichier, c'est normal que tu puisses pas y aller aujourd'hui. Non, c'était aussi un vrai coup de pouce dans les moments difficiles où bah c'est pas grave, t'es pas la seule à travailler, c'est pas grave, t'es pas la seule à avoir une vie perso. Donc là, il faut pas y réfléchir et y aller, et ça j'en avais réellement besoin, et ne pas se trouver des excuses et se complémenter dans ses excuses. Ouais, c'est tout à fait ce qu'on plaire et c'est ce que j'appelle la fausse bienveillance, moi, comme tu dis, quand les gens ils te disent c'est pas grave, hein, ma girl, tu feras mieux demain. C'est Non, en ça. fait, c'est aujourd'hui qu'il faut se bouger un petit peu parce que si t'attends demain, c'est trop tard. Donc ouais, pas de fausse bienveillance. Et c'était quoi le plus gros impact personnel que t'a permis ta transformation physique? Bah, déjà de savoir que on est capable de d'absorber plusieurs choses à la fois. Je sais pas si tu te rappelles au début de mon coaching, j'étais en mode ah mais aller à la salle 2 fois par semaine avec tout le travail que j'ai, c'est impossible. Là au final, je réussis à y aller tous les jours avec un travail un peu plus intense, avec aussi beaucoup de petits week-ends par-ci par-là. En fait, ça forge plutôt le moral. Bien sûr, j'ai eu les abdos que je voulais, tant depuis le début, mais ça va au-delà de juste se forger un physique. Ouais, en fait, se forger un physique, c'est la petite timeline qu'on a mis au début du coaching. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a appris sur le chemin. En fait, c'est pas une finalité, les abdos. Les abdos, c'est un bonus. En mode, t'as eu tes abdos, t'es contente. Exactement. Quand mon entourage a vu les résultats, que ce soit physique ou même mental, ils étaient en mode
mode mais Ralia, comment tu fais pour faire tout ça? En fait, c'est la discipline. Ça se finit par se payer dans l'aspect aussi psychologique que c'est l'aspect physique. Parce que comme tu dis, tu avais déjà un peu du temps chargé, on a réussi à caler 2-3 séances par semaine, maintenant tu arrives à faire plus. Et en fait, c'est juste une question d'organisation et comme tu dis, d'instaurer une discipline que tu arrives à mettre au quotidien et après ça demande plus d'effort en fait. Enfin là, ça demande plus d'effort de faire du sport en fait. C'est trop bien. Et c'est quoi, genre, l'évolution mentale et psychologique principale que tu retiens grâce à ta transformation? C'est que je me sens beaucoup plus forte, beaucoup plus, enfin, je me trouve plus d'excuses. C'est que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et deux, quand tu te sens aussi fort physiquement, tu te sens fort aussi psychologiquement et inversement. Je suis capable de faire beaucoup de choses, de réfléchir à beaucoup de choses en même temps. Beaucoup moins de stress aussi, mine de rien, parce que dormir tôt, avoir une routine bien équilibrée, ça permet aussi je pense, de faire baisser naturellement le cortisol et donc je suis beaucoup moins stressée dans mon quotidien. Carrément. Et du coup, tu développes aussi plus de dopamine et d'endorphine vu que tu fais plus de sport, hein. Donc tu baisses ton stress, tu augmentes ton hormone de ressenti positif. Et derrière, ça te permet de faire plus de choses dans ta vie pro, ta vie perso. Exact. C'est les effets cumulatifs. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie d'avoir les mêmes résultats que toi, de se sentir mieux psychologiquement, physiquement, mentalement, mais qui hésite encore à investir en soi-même? Qu'est-ce que tu lui dirais? Quand vous décidez d'investir sur vous-même, le prix finit par payer et c'est pour le propre bonheur que vous allez vous accorder à vous-même. Donc c'est un choix de se prioriser et de se laisser un temps entre 3, 6, même un an pour ceux qui veulent, au moins pour avoir accès à ce bonheur. Et finalement, je pense que tout le monde peut le faire. Parce que tu le gardes, hein. En fait, c'est un investissement parce qu'après, la dépense, c'est pas, tu reprends tout le poids que t'as perdu, tu te ressens mal. C'est un investissement parce que tu apprends des choses, parce que tu évolues, parce que tu es fier de toi, parce que tu as accès à ton corps que tu veux, parce que tu as accès au psychique que tu veux. Ça reste quelque chose qui est inestimable que de bien se sentir dans sa tête et dans son corps. Ouais, bien sûr, c'est santé mentale, santé physique, parce que si ta santé mentale et ta santé physique, elles foutent le camp, bah, il y a tout le reste qui s'aligne pas, en fait. Exactement. T'as inspiré toutes tes copines et que c'est en mode, mais c'est incroyable, on veut tous la même chose que toi, en fait. Ça s'est aussi montré autour de moi parce que tout mon entourage, même un peu plus féminin, a été très impressionné par mon évolution physique et aussi psychologique. Donc, comment faire, etc. Donc, bien sûr, je leur ai passé ton contact parce que voilà, il faut être coaché par des professionnels pour y arriver. Et donc, ça les a impactés positivement aujourd'hui. Et j'ai plusieurs copines qui se sentent beaucoup mieux dans leur corps et dans leur tête grâce aussi à ton coaching. Ah, c'est trop bien. Ça revient à ce que tu disais de se sentir bien, parce que quand t'inspires les autres autour de toi et qu'on te demande comment t'as fait, c'est aussi, ça booste la confiance en soi et c'est cool au quotidien de recevoir ce genre de compliments, en fait. C'est ça, ça te donne envie d'aller encore plus loin. Moi, j'ai rencontré Jules justement à l'Aerox parce que j'ai fait mon binôme du coup avec la JND Girl. Et Vraiment. donc, on a brièvement parlé du coaching, etc. Moi, c'est vrai que je suis arrivée à l'Aerox, j'avais quelques kilos en plus. La course n'était pas forcément très simple pour moi. Quand je suis arrivée à mon deuxième Aerox, là, j'ai senti vraiment l'évolution parce que le run, au niveau du run, vu que j'avais perdu du poids et bien sûr avec l'entraînement aussi à côté physique, je me suis sentie pas du tout dans le même état physique. Et donc la performance était vraiment au rendez-vous cette fois-ci. Trop, trop bien. Donc, performance physique, performance mentale, performance psychologique, c'est un trio gagnant. C'est ça.